On en vient au phénomène tai chi. Vous avez sans doute remarqué, si vous vous promenez dans les jardins publics, ces hommes et ces femmes semblant évoluer au ralenti dans leurs gestes des pieds et des mains. Ils pratiquent cette discipline ancestrale chinoise, un art martial qui allie douceur et souplesse et qui séduit de plus en plus. On le pratique même désormais à l'hôpital. Alors pourquoi? Quelles sont ses vertus? Anouchka Filieur, Mathieu Régnier. Ils sont médecins, retraités ou agents de sécurité. Quel que soit le temps, sans tenue de sport. Avant d'aller travailler, ces 4 amis pratiquent le tai chi chuan. Ce n'est pas un sport, ce n'est pas une danse, c'est une lutte contre un adversaire imaginaire. C'est un combat, c'est un art martial, donc là je donne un coup, là je pars. Et là vous vous battiez avec un adversaire invisible. Oui, là j'étais en train de balayer son pied, de le repousser en même temps. Arriver à le faire très lentement, c'est très très dur, parce que ça demande de travailler, de sentir ses muscles, vraiment travailler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le tai chi chuan, c'est aussi une méditation verticale. Répéter des dizaines de fois les mêmes mouvements, c'est bon pour le corps et bon pour l'esprit. Quand j'arrive au travail, je suis épanoui, je suis souriant, je suis dégagé. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Le tai chi chuan, littéralement boxe du fait suprême. Né en Chine il y a plusieurs siècles, il a été interdit lors de la révolution culturelle, avant de faire son grand retour dans les années 80. Depuis, c'est devenu un emblème de la culture chinoise. Tout le monde s'y essaye, du Premier ministre Wen Jiabao en voyage au Japon, à cet astronaute dans sa capsule spatiale qui s'offre un moment de détente. En France, il fait maintenant son apparition à l'hôpital. Luz Condamine est médecin et championne de tai chi. La sagesse populaire dit un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais là, avec le tai chi, on va sentir la forêt qui pousse, sentir les choses bonnes qui se passent. Et si elle l'enseigne à ses patients, c'est pour ses vertus thérapeutiques. Je me sers du fait que ce soit un art martial pour que les gens se prennent en main, deviennent autonomes, indépendants et plus du tout submergés par la maladie. Comme on cherche le geste juste, c'est aussi celui qui permet d'utiliser le corps sans l'user. Donc on ne va pas se faire mal. Ces patients sont en rééducation pour des problèmes de dos. Voilà, les mains sont bien en face du corps et on essaie de faire moins d'efforts. Et sur leur ordonnance, des cours de tai chi. Je n'y croyais pas. Mais je trouve que c'est très bénéfique, je pense. Tout mon corps, tous mes nerfs se relâchent. Ça me fait beaucoup de bien. J'oublie la douleur. Ils sont tellement convaincus qu'ils nous l'assurent. Une fois leur rééducation terminée, ils continueront à pratiquer le tai chi toute leur vie.